Alors, bonjour les jardinières, bonjour les jardiniers. Alors, on va parler d'un sujet super important. On va parler du persil. Et je vais essayer, Marie-Jo, de te donner quelques petits renseignements. C'est vrai que c'est un semis qui peut être délicat, difficile, le persil, parce que c'est hyper long à germer, surtout au printemps. Alors, Marie-Jo, alors on va faire ensemble un semis de persil en jardinière. Et dans le jardin, on en a fait il y a peut-être 15 jours. Voilà, en fin d'été, le persil germe en une quinzaine de jours. On va dire au mois de mars, ça met quelquefois plus d'un mois à germer. Pourquoi? Parce qu'il faut que la terre se réchauffe. Alors c'est toujours délicat le persil, toujours. Ouais, c'est délicieux avec nos salades, mais c'est toujours difficile à faire germer. Alors maintenant, Marie-Jo, je vais t'inviter. On va récolter quelques graines directement sur nos pieds de persil qui ont déjà 2 ans. Voilà, nos graines de persil qui ont déjà 2 ans. Donc on va prendre les sommités qui sont déjà bien marrons. Allez, c'est parti, on récolte. Alors c'est parti. Alors il faut absolument, quand on prend du persil directement sur le pied, il faut prendre bien sûr les sommités qui sont bien sèches. Je vais essayer de vous le faire voir si j'y arrive. Voilà, regarde. Alors regarde Marie-Jo, sommité qui a déjà, alors c'est du persil qui a 2 ans. Et regarde, on voit, c'est bien marron. Donc on va pouvoir récolter nos graines directement comme ça. Tu vois, juste comme ça, voilà. Tout simplement. Voilà. Alors maintenant, je t'invite, alors ceux qui font des graines de persil, là, on va pouvoir récolter tous les sommités, les mettre dans un seau, dans votre garage, au sec. Voilà, donc on va récolter encore un petit peu, parce qu'on va faire notre semis. Donc il faut bien sélectionner des qui sont vraiment sèches. Voilà, encore un petit peu, hop, c'est bon, voilà. Voilà, il y en a largement assez pour notre petite jardinière. Donc on va faire un semis en jardinière. Voilà. Alors, je vous ai déjà expliqué qu'on peut les mettre dans l'eau 24 heures dans une petite bouteille. On gagne encore du temps parce qu'il faut que les graines se gorgent un peu d'eau, mais 24 heures, pas plus. Autrement, après, ça peut pourrir. Donc, il ne faut pas exagérer. Hein. On peut les mettre un petit peu dans l'eau, quoi, tout simplement. Hein. Vous faites ça, par exemple, ici, on est dimanche, et ben lundi matin, vous attaquez votre semis. Bon, maintenant, allez, maintenant, on va attaquer notre semis en jardinière avec notre petite jardinière fait maison. Si j'arrive à le couper. Alors voici notre semis que nous avons fait dans 15 jours. Il y a environ 15 jours. Je vais essayer de vous faire voir plutôt de l'autre sens. Regardez. Alors le persil, c'est toujours les feuilles les plus étroites là. Regardez. Là c'est bien étroit. J'aimerais bien que ça soit qui puisse me cadrer. Voilà, il a cadré. Regardez. Voilà, les feuilles étroites, là c'est du persil. Voilà. À côté, il y a de la salade, parce qu'il y avait des grosses salades qui étaient en graines. Là, on voit encore, c'est du persil, tout simplement. Donc le semis de persil, oui, dans notre petite tranchée, on a fait une tranchée, là, et on l'a recouvert d'une terre un petit peu fine, et surtout, on avait mis des toiles de jute dessus pendant plus d'une dizaine de jours. Alors, Marie-Jo, je vais essayer de te donner le maximum de précision. Alors, pour un semis en jardinière, terre de jardin, terre un petit peu calcaire, c'est très bien. Tu peux aussi utiliser du terreau de réempotage. Moi, je préfère la terre de jardin. Premièrement, on va bien la mouiller. Alors, on va bien la mouiller. Donc, tu vas prendre ton arrosoir et on va y mettre une bonne dose d'eau. Voilà. Voilà, ça devrait suffire. Voilà. On va attendre qu'elle pénètre bien dans notre jardinière. Voilà. Il faut que ça soit bien humide. Voilà, même si ça coule un petit peu en dessous, c'est pas grave. Regarde, là c'est bien humide.
Alors je vais mettre volontairement un petit peu de biais pour que vous puissiez bien voir. Et maintenant on va faire notre semis. Alors tout simplement, alors comme je vous dis, vous pouvez faire tremper vos graines, oui ou non. Ici là on va pas le faire, on va faire vraiment au plus simple. Ça mettra un petit peu plus de temps. Donc on va directement semer comme ça dessus. Voilà. Quelques graines par-ci par-là, une cinquantaine de graines, voilà. Et ensuite, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va saupoudrer avec de la terre fine du jardin. Et regardez ce que j'ai pris. J'ai pris ça, ces genres de tamis fonctionnent vraiment super bien. Et là, vous allez saupoudrer. Voilà. Sur votre semis. Voilà. Alors il en faut pas trop, hein. Voilà. Et maintenant, une fois que vous avez saupoudré, eh ben, tout simplement, on va utiliser une vieille, je sais pas comment on appelle ça, là, hein, une vieille serpillière, chose comme ça que vous allez mettre dessus. Vous allez mettre ça dessus comme ça, pour garder l'humidité, mais c'est pas fini les amis, non c'est pas fini. Voilà, alors quel est le but? Le but c'est que ça respire. J'avais essayé, vous voyez, avec du carton, mais ça bloque l'oxygène, c'est pas toujours super bon. Alors j'ai choisi plutôt ça, parce qu'il y a de l'aération, et il faut, pour que les graines, il faut respecter un peu comme la toile de jute, et là, vous allez simplement mouiller, comme ça. Voilà, vous allez mouiller, hop, ça va rentrer dedans, et vous allez mettre ça, je sais pas, sur votre fenêtre, plutôt à un endroit ensoleillé, parce que le persil, il a besoin de chaleur, et il a besoin de beaucoup d'humidité, ici en fin d'été, et je vais dire pendant une dizaine de jours. Donc pendant 10 jours, vous allez laisser votre, je sais pas, serpillière, vieux truc là, hein. Voilà, ça n'a aucune importance. Vous mettez un tissu, même un petit bout de drap, voilà, et vous allez le laisser une dizaine de jours. De toute manière, pendant 10 jours, il ne va se passer rien. Ça va peut-être avoir des petits départs de petites bouts d'herbe, de choses comme ça qui viennent de la terre du jardin, d'autres graines, hein. Mais ce principe-là, il est très très bon. Et on réalise le semis exactement pareil que dans le jardin, sauf que là, on le fait en jardinière, en prenant la terre de jardin, tout simplement, hein. Voilà, donc j'espère que Marie-Jo t'a bien compris ce système de semis de persil en jardinière. Autrement, dans le jardin, vous pouvez utiliser la même chose, mais vous devez prendre le top. Le top, bien sûr, c'est la fameuse toile de jute. Toile de jute qui est difficile à trouver maintenant, mais ça c'est le top les amis, hein. Voilà, bah en tout cas Marie-Jo, voilà ce que ça donne, tout simplement. Et ça, tu vas le laisser, ce bout de tissu, tu vas le laisser au moins une dizaine de jours. Là, tu vois, ça a mis quasiment 15 jours pour démarrer. Alors, les taux d'arrosage, il faudra arroser quasiment presque tous les jours pour que ça soit bien humide. Pas détrempé, hein, humide. Il faut que ça soit, il faut que ta toile, ton tissu soit humide. Voilà. Et tu verras que tu vas réussir ton semis de persil, tout simplement. Allez, Marie-Jo, je te souhaite plein de réussite dans le jardin. Le semis de persil est toujours délicat, c'est vrai. Allez, à bientôt. Bye bye. Et moi, il faudra que je récolte mes graines de persil pour l'année prochaine.